Agricola. 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 L'un des phénomènes spécifiques de cette fin d'année 2021 est la flambée des prix des matières premières agricoles. Pour tenter d'en expliquer la cause, mais aussi en détailler les répercussions, je suis allé à la rencontre de Thierry Pouche, économiste et responsable du service études, références et prospectives à Chambre d'agriculture France. Thierry Pouche, a-t-on connu dans le passé une pareille situation ? Je crois qu'il faut déjà revenir sur ce qui s'est passé en 2008 au moment de la crise économique et financière, parce qu'on avait assisté à une flambée des prix à l'époque, que ce soit sur des produits agricoles ou des produits non agricoles, c'est-à-dire énergétiques ou à usage industriel. Sur des marchés agricoles, il y avait effectivement un certain nombre de facteurs climatiques, notamment les sécheresses et les incendies en Australie, qui avaient eu de lourdes conséquences sur la production de céréales dans ce pays, avec les répercussions qu'on avait observées sur les marchés mondiaux. Sur le plan énergétique, il y avait effectivement une ruée sur le pétrole, puisqu'il y avait un certain nombre d'acteurs, et en particulier la Chine, qui était très demandeuse de produits énergétiques. Et puis on avait constaté évidemment une demande assez forte sur les produits agricoles, qui se heurtait, en particulier sur les céréales, à une insuffisance de l'offre. Et enfin, un certain nombre d'acteurs, notamment des acteurs financiers, avaient pris des positions sur les marchés à terme, sur les produits agricoles, et avaient de ce fait amplifié l'augmentation du prix des matières premières agricoles. Quelle différence constate-t-on avec le contexte que vous évoquiez auparavant ? La situation actuelle est assez différente puisque la source de la flambée, c'est évidemment la crise sanitaire qui a entraîné une contraction des activités économiques à travers les confinements successifs. Et donc le ralentissement de l'activité de production dans un certain nombre de pays a fait que la demande a été nettement moins forte jusqu'à peu près la fin du premier semestre 2020. Et c'est à partir des déconfinements successifs, à partir de la reprise économique mondiale, et en particulier celle qui a été initiée par la Chine, que le retournement des marchés s'est opéré. On a constaté effectivement qu'à partir de l'été 2020, le blé en particulier, mais aussi cet oléagineux qu'est le soja, commençait à augmenter. On oublie très souvent que le point de départ il est situé il y a 1 an et demi à peu près. On se focalise sur la situation actuelle, mais le point de départ de cette flambée des prix que nous connaissons aujourd'hui renvoie à l'embellie économique qui s'amorce à partir de juillet-août de 2020. Donc aujourd'hui, on a une reprise économique assez forte qui est constatée et qui peut s'inscrire dans la durée d'après les prévisions du Fonds monétaire international par exemple, et qui occasionne, cette reprise économique, une demande mondiale de produits agricoles et non agricoles assez conséquente. Quel impact cela a-t-il eu réellement pour conséquence sur les prix agricoles ? Le prix du pétrole, pour prendre ce premier exemple, qui était descendu en dessous des $20 le baril au moment de la crise sanitaire au cours du premier semestre de 2020, a rebondi très sensiblement pour atteindre aujourd'hui presque $84 le baril. Il entraîne avec lui le prix du gaz, bien évidemment, qui se répercute sur le prix des engrais azotés et qui constitue un alourdissement des charges pour les agriculteurs. Mais dans la mesure où la demande sur les produits agricoles est très importante, en particulier sur le blé, le maïs, un peu moins sur le soja, mais c'est aussi le cas sur le colza et l'orge, eh bien on assiste à une flambée des prix, malgré finalement des productions qui se tiennent mieux comparativement à ce qu'on avait constaté lors de la précédente phase de flambée des prix en 2008-2009. Donc l'origine, c'est un marché qui est très demandeur, notamment par l'Asie, mais aussi par les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient,
qui, à la faveur de l'augmentation du prix du pétrole, ont constitué des réserves financières suffisamment importantes pour pouvoir se porter à l'achat en blé plus spécifiquement. Donc on a un prix du blé qui, depuis le début de l'année 2021, a augmenté de près de 60%. On se rapproche sur le prix de marché de 400 € la tonne et on atteint même parfois 500 sur des marchés à terme pour des contrats sur plusieurs mois. Le phénomène est entretenu par des achats de précaution qui sont réalisés par des pays d'Asie comme la Chine et par des pays d'Afrique du Nord. Le cas de la Chine, il est très intéressant à suivre puisque, outre la reprise économique, outre le comportement de précaution, il y a aussi un facteur très important, c'est la reconstitution du cheptel porcin dans ce pays après l'épisode de peste porcine africaine qui avait conduit la Chine à décapitaliser, c'est-à-dire à abattre son cheptel, en tout cas la moitié pratiquement. Et dans la mesure où la crise sanitaire de peste porcine africaine a été surmontée, eh bien, en reconstituant son cheptel, la Chine achète énormément de produits agricoles destinés à l'alimentation de ce cheptel porcin. Donc là, on a un cocktail assez important, assez profond de causes qui sont à la fois des causes économiques et des causes purement agricoles. Et à la différence de la crise de 2008, on voit assez peu d'opérateurs financiers se placer sur les marchés agricoles et amplifier cet épisode de flambée des prix. Ces hausses semblent-elles vouloir s'inscrire dans la durée ? Alors ça, c'est une question à laquelle il est très difficile d'apporter des réponses parce que ça va être conditionné par un certain nombre de facteurs. Déjà, sur les produits agricoles, quels vont être les volumes de production sur la campagne 2021-2022. S'il y a une abondance d'offres, on aura à demande constante un affaissement du prix. Ça va dépendre aussi de la robustesse de la reprise économique. Manifestement, avec les prévisions dont on dispose, il n'est pas du tout certain que cette reprise économique s'inscrive dans la durée. Donc ça peut avoir un effet sur le niveau de demande qui sera exprimé sur les marchés mondiaux de produits agricoles. On observe aussi aujourd'hui un certain tassement des échanges mondiaux de produits agricoles, mais aussi non agricoles. Les prévisions de l'OMC ne sont pas forcément très positives. Donc ça peut avoir aussi une retombée sur la demande et sur l'offre, avec évidemment une conséquence sur la formation du prix. L'autre facteur qui va conditionner le profil des marchés de matières premières, ça va être évidemment la crise sanitaire elle-même. Dans la mesure où on observe aujourd'hui une certaine recrudescence de l'épidémie dans un certain nombre de régions, et en particulier en Europe, il peut y avoir une retombée importante sur la robustesse de la croissance économique. Si on parvient à avoir des décisions de politique publique qui reconfinent les populations, on retombera finalement dans des prix beaucoup plus faibles que ce qu'on constate aujourd'hui. Et puis, un autre facteur qui a son importance a trait aux mesures qui seront adoptées par les politiques publiques, par les États. Sur le pétrole, tout va dépendre du volume produit par les pays producteurs et exportateurs. Est-ce qu'ils vont ouvrir les robinets de pétrole pour essayer d'augmenter l'offre à demande constante? On aura donc une répercussion à la baisse sur le prix du pétrole. Ou au contraire, est-ce qu'on aura une organisation des pays exportateurs et producteurs qui consistera à contrôler au maximum les barils mis sur le marché de façon à préserver le prix relativement haut et à reconstituer des recettes financières qui pourront abonder leur budget qui a été endommagé évidemment par la crise sanitaire et par la crise économique. Thierry Pouch, les États ont-ils moyen d'influer pour tenter d'amoindrir ces hausses de prix à la consommation ? Est-ce que les États, comme ça a été le cas dans le cadre du G20 en novembre 2011,
Est-ce qu'ils vont annoncer des mesures de régulation ou de stabilisation des marchés? Ça, c'est quelque chose, pour l'instant, dont on entend peu parler, mais qui, en fonction des conséquences que cette flambée des prix aura, on pourra sans doute s'attendre à ce que les États réagissent de façon à ne pas aggraver la situation. Quel est le véritable impact de la hausse du pétrole sur l'agriculture ? Sur le prix du pétrole, je souhaite insister sur ce point parce que l'une des répercussions importantes que l'on observe, le prix du gaz est élevé, c'est une conséquence de la croissance du prix du pétrole, eh bien la production d'engrais azotés à partir de gaz connaît aujourd'hui des coûts suffisamment élevés pour inciter un certain nombre d'entreprises à moins produire d'engrais. Donc, pour les agriculteurs, c'est une nouvelle qui est menaçante, dans la mesure où le prix des engrais est élevé, donc il y a un alourdissement des charges. Mais si en plus les engrais ne sont pas produits en quantité suffisante, évidemment, les productions de céréales notamment pourraient s'en ressentir. Y a-t-il un impact réel sur les pays importateurs et en voie de développement ? Alors là aussi, il faut peut-être faire un retour en arrière, puisque avec la flambée des prix en 2008, puis en 2010, en 2012 jusqu'en 2014, on avait constaté, en particulier en 2008, un renchérissement des importations des pays, pour les pays en développement, avec une des conséquences importantes qui avait défrayé la chronique à l'époque, ce sont les émeutes de la faim qui s'étaient déclenchées dans une cinquantaine de pays. Alors est-ce qu'on va assister à un renouvellement de ces émeutes de la faim? C'est une question importante, puisqu'on constate effectivement dans un certain nombre de pays, soit émergents, soit en développement, des coûts d'importation qui sont très élevés, avec en plus un facteur aggravant, la dépréciation des monnaies nationales qui ne font qu'accentuer le coût des importations. Donc on a effectivement des pays comme la Syrie, l'Irak, le Yémen, plus récemment l'Afghanistan, qui sont exposés à un alourdissement du coût des importations. En Afghanistan, par exemple, étant donné les sécheresses successives, plus une déstabilisation politique interne beaucoup plus récente, évidemment, ce sont 24 millions d'Afghans, soit à peu près plus de 50% de la population totale, qui connaissent aujourd'hui des contraintes importantes sur l'accès à l'alimentation. Et ça a d'ailleurs interpellé à la fois la FAO et le Programme alimentaire mondial de l'Organisation des Nations Unies, qui ont récemment interpeller les États pour signaler que nous sommes en phase de hausse du nombre de personnes mal nourries ou sous-alimentées dans le monde. On se rapproche progressivement des 900 millions au total, alors qu'on avait constaté dans les années 2000, au contraire, une décrue de la faim dans le monde. Donc ce n'est pas une très bonne nouvelle pour ces populations. Quelles sont les répercussions sur les prix à la consommation, que ce soit en France ou en Europe ? L'autre conséquence importante, ce sont évidemment les répercussions de ces flambées des prix sur les prix à la consommation dans des pays industrialisés. Sur les céréales, ça peut avoir des répercussions évidemment sur le prix du pain, qui est quand même encore très consommé dans un certain nombre de régions. Et on observe déjà un relèvement des prix à la consommation sur les huiles, par exemple, puisque le colza est en train de flamber. Sur l'huile de colza, on est à peu près à 6 000 € la tonne, ce qui est quand même un coût énorme pour les utilisateurs de ce type de produit. Dans la zone euro, où l'inflation doit être en principe limitée selon les critères de convergence du pacte de stabilité et de croissance à 2% en moyenne, on est aujourd'hui à 4%, avec des pointes assez impressionnantes
dans les pays de l'Est de l'Union européenne, en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, en Slovénie, où on atteint parfois des inflations de 6 à 8%. Donc ça se répercute évidemment sur le pouvoir d'achat des populations, et les États membres de l'Union européenne, comme la Hongrie, la Pologne, la Roumanie ou la Slovénie, sont en train d'adopter des mesures pour essayer de contenir cette augmentation des prix qui concerne non seulement les prix de l'énergie, que ce soit l'essence pour les automobiles, l'électricité ou les prix alimentaires, de façon à préserver le pouvoir d'achat des populations et évidemment la stabilité politique et sociale, sachant que certains de ces pays-là sont en pleine période électorale, et en France, nous allons rentrer dans la période électorale également. Donc il y a un enjeu important à contrôler et à surveiller l'évolution des prix à la consommation du fait de cette flambée des prix des matières premières. Alors toute la question va être de savoir en matière de conséquences si ces prix vont s'inscrire à la hausse durablement ou pas. Mais quoi qu'il en soit, dans le contexte actuel, il ne faut pas s'attendre dans l'immédiat à un repli de ces prix. Il faut à peu près s'inscrire sur un horizon d'une année avant de voir ces prix retomber, ne serait-ce que faiblement.